DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée bien évidemment en football par les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, éliminatoire qui débute pour la RDC ce jeudi 2 septembre 2021 à Lubumbashi avec la réception des Taifa Stars de la Tanzanie et 4 jours plus tard, bien sûr, la République démocratique du Congo va se déplacer du côté du Bénin pour y affronter les écureuils du Bénin dans le cadre de la deuxième journée de ces éliminatoires. Hector Cooper avait sélectionné 24 joueurs compte tenu de plusieurs situations. Il y a eu des cas de forfaits dus à des blessures, dus à d'autres paramètres également, tels que cette pandémie à Covid-19 avec l'Angleterre qui a beaucoup posé de problèmes pour les joueurs évoluant de ce côté-là. Mais parmi les joueurs qui ont été programmés pour venir ici en République démocratique du Congo, il y a de ceux qui ne viennent pas pour jouer lors de ces 2 premières journées, mais pour des formalités administratives par rapport à leur changement de nationalité sportive. Et le manager des Léopards de la République démocratique du Congo, Dodo Landou, fait le point sur l'effectif des Léopards présents à Kinshasa, mais parle surtout de ces 3 nouveaux joueurs qui ont rejoint la tanière des Léopards de la RDC pour la toute première fois. Et bien entendu, leur démarche administrative qui s'est plutôt bien passée. Je vous propose d'écouter Dodo Landou et à la fin, écoutez aussi Cédric Bakambu qui revient sur cette belle opposition qui va nous opposer aux Taifa Stars de la Tanzanie le 2 septembre prochain. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne DMTV ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Suivant tout cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. La journée d'aujourd'hui, on peut dire que c'est la dernière ligne droite parce que c'est le contingent le plus important de la délégation est arrivé ce soir. On n'attend plus que 3 joueurs demain, ceux qui vont venir de la Turquie. Et aussitôt, on aura notre séance d'entraînement à 16h30. Et le soir, on prend le vol pour Lubumbashi. Et aujourd'hui, on a fait la capture pour des binationaux primo-arrivants dans l'équipe nationale qui devraient avoir des formalités à remplir au niveau administratif à la chancellerie. Ça a été fait. Et puis, on a fait les entraînements sur place, en salle. Question de maintenir et récupérer après de longs voyages. Et voilà en gros ce qu'il y avait à faire aujourd'hui. Nous avons Lionel Passinzaou qui évolue à Rodez en 2e division comme gardien de but. Nous avons Charles Piquel qui joue à Famalicão au Portugal. Sébastien Bastien qui joue au Standard de Liège. Ce sont les 3 qui ont répondu pour la première fois à l'invitation de la fédération et qui ont fait leur formalité des captures des passeports et des prises des empreintes à l'ANER ce matin. On n'a aucun souci à signaler. On sait que nous jouons contre le temps parce que le calendrier est tellement serré. Mais sinon, le fait déjà d'avoir tout le monde, ça nous permet de travailler dans la sérénité et gagner ce premier match comme objectif principal. On a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur d'être ici. Voilà, on ressent cette pression
Le ministre est venu nous rendre visite aujourd'hui. Donc on sait ce qu'on doit faire. Comme je l'ai dit, on a pas mal de pression, de la bonne pression positive. Et j'espère que ça va nous pousser justement à remporter les 2 rencontres qui arrivent. Ouais, moi j'y crois, sinon je ne serais pas ici, je ne vais pas vous mentir. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre Dodo Olandou qui faisait un peu le point sur l'effectif des Léopards ici en République démocratique du Congo, mais qui a tenu à s'expliquer, en tout cas expliquer sur la situation des 3 joueurs, des nouveaux qui viennent renforcer les Léopards de la RDC. Il s'agit de Samuel Bastien qui joue du côté du Standard de Liège, coéquipier de bien sûr de Merveille Bopé et de Jackson Mouleka. Il y a également Omenouke Mfoulou qui évolue du côté de la Liga 2 en Espagne, lui qui venait d'être transféré de Elche en Liga vers Las Palmas. Omenouke Mfoulou qui a déjà été rappelé en équipe nationale mais pour un match amical, et pour jouer en match officiel il fallait en tout cas faire ces démarches administratives, notamment par l'obtention de leur passeport congolais, parce que après avoir choisi la nationalité sportive RD congolaise, il fallait bien faire ces démarches-là. Alors nous avons aussi Charles Piquel, milieu de terrain suisseau-congolais qui évolue actuellement du côté de Famalicão au club de première division au Portugal. Lui qui vient de Grenoble 38 en France et qui est venu renforcer cette équipe. Il a d'ailleurs fait d'un début tonitruant avec son équipe. C'était face au Sporting CP et Famalicão, équipe de Dylan Batumbisika qui a recruté Charles Piquel, a imposé un match nul au tenant du titre Sporting CP. Donc voilà les 3 joueurs qui ont répondu à l'appel de la sélection RD congolaise. En principe, Yohan Wissa devait aussi effectuer ce voyage pour le même motif, des formalités administratives en vue de pouvoir maintenant jouer avec la République démocratique du Congo lors des prochaines échéances. Je rappelle que Samuel Bastien avait expliqué son choix en disant que c'était tout simplement un choix de cœur et nous sommes heureux de le compter désormais parmi les Léopards de la République démocratique du Congo. Et nous espérons que toute cette synergie mise ensemble nous permettra en tout cas d'aller à la Coupe du Monde Qatar 2022. Hector Raoul Cooper y croit et il aimerait bien que tous les Congolais croient qu'on va y aller, parce que pour y aller, nous devons y croire. Le problème est d'abord, je pense, et avant tout mental. Nous devons croire que nous allons aller dans cette Coupe du Monde-là et nous devons travailler aussi pour. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous en vous proposant le manager des Léopards, Dodo Olandou, qui nous a fait le point. Vous avez suivi un tout petit peu vers la fin Cédric Bakambu qui s'est exprimé aussi sur la pression que les joueurs ont par rapport à ce match. C'est vrai que c'est le match de la première journée. Déjà, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons absolument remporter les 3 points à domicile. On sait que c'est compliqué pour les Léopards depuis un certain moment pour des matchs officiels et en jeu et même des matchs amicaux. La RDC a du mal à gagner ici à domicile et encore à Lubumbashi, c'est compliqué. Si on prend en tout cas des matchs contre la Côte d'Ivoire, contre le Sénégal, la RDC a du mal à gagner à domicile, mais nous espérons que cette fois-ci, nous allons remporter ces 3 points parce que nous en avons besoin et c'est important dans ce genre de compétition, dans ce genre des éliminatoires, de gagner à domicile pour déjà se mettre dans des bonnes dispositions pour se qualifier. Donc voilà, c'est vrai que ça se passe dans un contexte un peu difficile parce que le gros de notre contingent vient de l'extérieur du pays. C'est vrai qu'on a récupéré certains joueurs évoluant ici, ce qui nous cause aussi quand même des difficultés compte tenu de ce problème de timing que nous avons, contrairement à nos amis tanzaniens dont l'effectif est constitué de 70 voire 80% des joueurs évoluant au pays. Donc ils n'ont pas ce problème-là. Tous ces problèmes liés à la pandémie à Covid-19 ou aux vols qui ont été annulés, les Tanzaniens ne connaissent pas trop puisque la plupart des joueurs sont ceux qui évoluent au pays. Mais nous, les joueurs, certains ne viennent pas à cause de ces problèmes de vol, d'autres parce que il y a des restrictions dans les pays où ils évoluent. Donc voilà, il y a un peu trop de problèmes
problèmes, une sommation des problèmes qui fait que Hector Raoul Cooper ne se trouve peut-être pas dans des très bonnes dispositions pour aborder ces éliminatoires de la Coupe du Monde, qu'à cela ne tienne les joueurs, nos joueurs qui sont des cadres dans cette équipe nationale, qui sont expérimentés, sont bien là. Il y a le demi-dieu Chancel Mbemba Mangoulou qui est là, Cédric Bakambu, il y a Samuel Mutusami qui est là, et Doka Yembe qui fait une superbe saison, début de saison en tout cas, un beau début de saison avec KAS Eupen en Jupiler Pro League en Belgique. Vous avez Gaël Kakuta qui est là, le meilleur joueur africain de la saison dernière en Ligue 1, qui a remporté le prix Marc-Vivien Fouet. Vous avez vraiment beaucoup de cadres, Yannick Yalabolazi, Marcel Tisserand, Christian Louindama, Glody Ngonda Muzinga qui est là également. Donc je crois que on va compter sur l'expérience de ces cadres de l'équipe nationale pour nous sortir du piège tanzanien. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.